Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick après la victoire hier 5-0 contre Elche pour la première journée de Liga et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit aujourd'hui clean sheet, 5 buts alors qu'il y a beaucoup de débats autour du fait de signer un numéro 9. Tout était super ce soir, mais vous aviez quand même l'air un peu inquiet, surtout en première mi-temps. Hansi répond « Moi ?» et il se met à rire. La journaliste lui dit « Oui, pourquoi vous étiez inquiet ?» Hansi répond « J'étais inquiet parce qu'on perdait beaucoup de ballons, on les perdait facilement et normalement ce n'est pas notre manière de jouer. On devait avoir un peu plus de contrôle, c'est ce que j'attends de l'équipe. Au final, on a fait un clean sheet, c'est très bien parce qu'on a très bien défendu et marqué 5 buts contre cette équipe, c'est très bien. Elche a joué un football fantastique, j'aime vraiment les voir jouer. Comment ils vont vers l'avant avec bravoure, c'est super. Pour nous, évidemment, il fallait utiliser les espaces qu'ils nous laissaient. Surtout après les changements, on a fait du très bon travail. Ensuite, on lui dit concernant Baldé, pourquoi a-t-il été écarté du groupe? Est-ce que quelque chose s'est passé? Et plus clairement, est-ce que vous lui demandez de partir? Hansi répond non, je ne lui demande pas de s'en aller. Ce matin, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc je lui ai parlé, je lui ai dit que je ressentais qu'il y avait quelque chose et que c'était mieux pour lui de prendre le temps de faire le tri dans ses pensées, et demain on en reparlera. Il était d'accord parce que c'est vrai qu'il a beaucoup de choses en tête. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Ensuite, on lui dit concernant la blessure de Gavi, que s'est-il passé? C'est au niveau du genou droit? Hansi répond oui, c'est au niveau du genou. On doit attendre. Il a dit que c'était un peu mieux que ce à quoi il s'attendait. Et après le match, il se sentait encore mieux. Je pense qu'il fera une IRM et on verra. Ensuite, on lui dit, après ce 5-0 et les bonnes performances des nouvelles recrues, est-ce que vous accepteriez de ne pas recruter de neuf ou alors c'est nécessaire? Hansi répond, on va en discuter après le match, on parle très souvent d'Echo et moi sur ce qu'on peut faire, sur ce qui est important, sur ce qui est à faire la semaine prochaine. On va attendre, on est très heureux d'avoir gagné 5-0 et d'avoir pris les 3 points parce que c'est une manière fantastique de commencer la saison pour nous. C'est ce qu'on veut, ça nous donne de la confiance pour les prochains matchs. Ensuite on lui dit, est-ce que vous vous attendiez à ce que l'équipe soit à un tel niveau dès le début de la saison? Hansi répond « Je vois beaucoup de bonnes choses à l'entraînement, donc c'est comme ça qu'on veut faire les choses au quotidien. Pour moi, l'endroit le plus important pour s'améliorer, c'est l'entraînement. Quand tu montres autant de qualité quand tu t'entraînes, tu peux aussi le faire lors des matchs. Et c'est ça que j'attends de mon équipe. C'est très important qu'on joue en tant qu'équipe, qu'on défende tous ensemble et qu'on attaque tous ensemble. On a encore beaucoup de potentiel, il y a des choses qu'on doit faire beaucoup mieux, mais il y a aussi des choses qu'on fait très bien. » Ensuite, on lui dit « Xavi Espart a très bien joué en tant que latéral gauche. Êtes-vous surpris de la manière dont il est monté en puissance cet été ?» Hansi répond « Il a joué la compétition des moins de 19 ans, il est 100% en forme, il est à un très très bon niveau en ce moment. Avoir un joueur de la Masia à ce niveau, c'est incroyable. Pour lui, ça ne change rien qu'il joue à gauche, en numéro 8 ou à droite. Il est comme ça et c'est super, tu n'as pas besoin de beaucoup parler, il sait ce qu'il a à faire. Avec ballon, il est fantastique. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Rafinha a montré qu'il était là pour l'équipe à chaque instant. Comment jugez-vous son apport à l'équipe et à quel point avoir son état d'esprit est important ?» Hansi répond « Avoir cet état d'esprit est important pour tout le monde. Comme je l'ai dit, il faut être comme ça tous les jours. Tu ne peux pas donner 60-90%. Non, ça doit être 100%, c'est important. Quand les joueurs montrent cela à l'entraînement, c'est fantastique. Pour moi, Rafa donne l'exemple en termes d'intensité, de pressing, et quand il fait ça, les autres le suivent, donc c'est super. C'est pour ça que c'est un capitaine. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick après la victoire hier à Elche 5-0. C'était une très belle victoire, même si pendant une grande partie du match, c'était Elche qui avait plus le ballon, mais plus le temps passait, plus on a repris le contrôle, et ça fait plaisir de voir que les offensifs ont su à chaque fois concrétiser les occasions en but. Ça fait plaisir aussi de voir Adeyemi marquer son premier but, la passe décisive d'Anthony Gordon aussi, c'est très beau, on voit à quel point Anthony c'est quelqu'un qui est très collectif, il aurait pu la jouer égoïste et se dire « Ah, j'ai marqué mon premier but avec le Barça », mais il a passé à Fermin qui nous a fait un très 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 bon match. Fermin il est en feu en ce moment et ça fait plaisir, il revient de blessure, on sent qu'il est à 100%, on sent qu'il veut montrer, qu'il veut prouver encore plus. Après la blessure malheureuse qui a fait qu'il n'avait pas pu participer au mondial. Donc ça fait plaisir de voir Fermin heureux.
Et Rafinha, que dire de Rafinha? Écoutez, c'est le meilleur joueur de cette équipe, je pense. Il est lui aussi en forme, donc ça fait plaisir. C'est vraiment un leader, que ce soit sur le terrain, quand il commence les pressings, la manière dont il met de l'intensité, mais aussi à chaque fois on le voit parler avec les autres joueurs, avec ses coéquipiers, les encourager, les rappeler à l'ordre, etc. Donc c'est vraiment le type de capitaine dont on a besoin et c'est pas pour rien que Hansi Flick l'a choisi justement. On voit à quel point avoir un Rafinha en forme, ça change les choses et forcément il y a un petit peu de regret par rapport à la saison dernière où il n'était pas à 100%, où il y a eu des blessures. On espère que cette saison il sera épargné et qu'il pourra nous mener au sommet de l'Espagne mais aussi de l'Europe. Pour Gavi, on espère que c'est pas trop grave. Normalement, je pense qu'il va faire des tests aujourd'hui et qu'on aura plus d'informations pendant la journée. Moi personnellement, je suis assez contente de ce match. Je suis aussi contente de l'effectif qu'on a. On se renforce. Sur le terrain, il y a des bonnes connexions, donc ça fait plaisir. Et à un moment, la caméra avait montré le banc. On voyait que du beau monde, on avait Pedri, Koundé, Cancelo. Enfin, c'était franchement, ça faisait plaisir de voir un banc aussi fourni. Dommage qu'on n'avait pas vu Hamza Abdelkarim avoir quelques minutes. Moi, je voulais qu'il en ait un peu pour peut-être marquer un but, prendre confiance, etc. Avoir son premier match avec l'équipe première dans un match officiel. Mais bon, c'est pas grave, peut-être la prochaine fois. Et concernant Baldé, c'est vraiment le gros doute. Comme vous le savez, il n'a pas été sur la feuille du match. Il est resté à Barcelone, je crois, donc bon. Il doit décider de son avenir et c'est pas évident. Moi, ça me fait un petit peu mal au cœur parce que Baldé, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Baldé, on l'a vu grandir, évidemment. Il est arrivé très très jeune avec l'équipe première. Et c'est un très bon joueur malgré certaines lacunes. Il doit prouver, tout simplement. Il doit vraiment se donner à fond s'il veut rester à Barcelone. Moi, personnellement, je voudrais pas forcément qu'il parte. Parce que s'il part, bon, on n'a pas beaucoup de latéraux. Mais s'il reste, il va vraiment falloir qu'il se dépasse. Peut-être que c'est une bonne chose pour lui, justement, d'être un petit peu mis à l'écart comme ça pour qu'il se remette en question et qu'il se surpasse en fait quand il reviendra. Donc voilà. Après peut-être qu'il va décider d'aller ailleurs, on sait pas, mais on verra. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Le prochain match, ça sera jeudi à 21h contre l'Athletic Bilbao et ça sera à domicile, donc au Spotify Camp Nou. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.